Ici, c'est le même exercice, mais ici, on demande de déterminer la flèche qui est V au point B. Donc, au point ici, on demande ça. On a donné dans le point V, c'est-à-dire le point pour x égale à 5 mètres. Et la dernière question, on demande de calculer la flèche la plus grande dans la portée centrale de la poutre. Donc, c'est presque le même exercice. Lui, on va le traiter de bout en bout. Mhm. Et finalement, on va faire l'exercice ici. OK. Je crois qu'on a encore 1h30. Donc, c'est correct. On peut traiter les deux. Donc, si je mets première étape, on a dit la première étape, c'est déterminer les réactions d'appui. Mhm. Donc, on a un appui, deux appuis simples. Donc, ici, j'ai RA RD. et RD. Donc, bien sûr, on va commencer par les déterminer. Donc, on a dit étape un. Étape un, réaction aux appuis. Donc, si je mets mon système, F c'est égal à 0. Et le moment, on va le calculer en A, la somme des moments au point A égale à 0. Et si je prends un sens positif pour les moments, ça me donne, ici, j'ai la résultante R, quand R qui va être égal à 2,24 fois 9, 2,4 fois 9, 2,4 fois 9, qui me donne 21,6 kN. Donc, j'aurai donc RA moins 21,6 plus RD moins 5,2 égale à 0. Et si je calcule le moment au point A, donc RA qui génère un effort nul vu qu'on est au point A, ça va me donner la résultante grand R qui va me donner un moment positif qui sera égal à 21,6 fois 4,5. Et la réaction RD qui va me faire un moment négatif qui sera égal à moins RD fois 10. Et la force de 5,2 kN va me générer un moment positif qui va me faire plus 5,2 fois 11. Et bien sûr, sans oublier le moment ponctuel qui est appliqué à l'extrémité F qui est négatif, qui va me donner moins 10 kN. Donc, moins 10 égale à 0. Donc, la deuxième équation me permet de tirer directement RD. Donc, ça va me donner moins 10 RD. Et je renvoie tout le reste de l'autre côté. Ça me fait 21,6 fois 4,5. C'est ça, 4,5. Ça fait 97,2. 7,2. C'est Et ça. 5,2 fois 11, 67. Non, 57. Ouais, 57,2. Moins 10. Bon, ici, je vais juste mettre plus. Non, ouais, moins. Non, ici, j'ai moins donc. Moins 57,2. Moins 10. Bon, si on multiplie tout le monde par moins, alors ça va me donner. Si j'arrange encore ça, ça me donne moins 10 RD. Donc, j'enlève le moins, je multiplie le tout par moins. 10 RD qui va être égal à 97,2 plus 57,2 plus 10. Donc, 100, 164,4.
ici que j'ai. Donc, ça me permet de tirer RD qui sera égal à 16,44 kN. Et si j'ai RD dans la première équation, je vais tirer RA. Donc, RA sera égal à RA qui sera égal à 21. Donc, 21,6 moins 5,2, ça me donne 21,6, 5,2. Donc, 28, 26,8 moins RD. Donc, RD, c'est 16,444. Donc, 16,44. J'aurai RA qui sera égal à 10,36 kN. Que j'ai. Ouais, 10,36, ouais. Donc, je connais tous les réactions aux appuis. Maintenant, la deuxième étape, c'est exprimer les fonctions, les charges appliquées sur la poutre par les fonctions de singularité. Charge avec les fonctions de singularité. Bon, ici, j'ai une réaction au point A et j'ai un effort réparti entre A et C. J'ai une réaction au point D et j'ai un effort ponctuel au point E et j'ai un moment de flexion au point F. Donc, on va aller pas à pas. Donc, pour la réaction RA, on va mettre ça en noir. Donc, pour RA, si on applique les, les, les formules de singularité, donc, je les ai mis tous en annexe. Donc, pour un effort ponctuel, on a Q qui est égal à P0, X moins A à la puissance moins 1. Donc, ce qui va me faire, pour RA qui veut l'appeler Q1, Q1X qui soit égal à Q1X qui va me faire RA, X, RA appliqué au point d'abscisse X0 égale à 0, donc X moins 0, moins 1 négatif en dessous. Et maintenant, je prends, après RA, on a l'effort réparti, donc on a W qui me donne Q2, X, Q2 qui commence à s'appliquer, on applique Q2 qui est orienté déjà négativement, donc on met déjà le moins égal à moins. J'ouvre les crochets qui me donnent W, ça commence au point d'abscisse X égale à 0 et ça termine au point d'abscisse X égale à 9. Donc X 0 moins W, X moins 9, 0 et on ferme les crochets. Maintenant, après l'effort reparti, j'ai encore une réaction au point D qui est RD qui sera égal à un Q3X égal à RD X moins le point D qui est appliqué au point d'abscisse X égale à 10. Donc, 10, ouais. moins 10 moins 1. Et après le point, après RD, j'ai la charge F égale à 5,2. F égale à 5,2. Je vais l'appeler Q
4x. Ça va me donner... bon, il a appliqué vers le bas, donc il est négatif. Donc ça va me donner moins 5,2. X qui est appliqué au point d'abscisse. X égale à 11. Donc ça va me donner moins 11, moins 1. Et finalement, j'ai le moment. J'ai un moment au point F. Donc j'ai le moment de 10 kN. Dans le moment de 10, ça va me donner Q5 et X. Donc MA qui est appliqué dans le sens inverse du tableau. Donc on voit bien que le tableau, le moment a le sens c'est comme ça. Donc lui, il a appliqué inverse au moment du tableau. Donc dans la formule, on va mettre le moins. Donc ça va me faire moins qui est égal à 10. 10 X moins point d'abscisse 5 plus 9 plus 3, 12. 12 exposant moins 2 vu que c'est le moment. Donc, une fois que j'ai fait ce travail, je peux, je sais que le Q global pour tout l'apôtre, c'est la somme de tout le monde. Ça me donne QX qui sont égal à RA moins 1 moins W X0 plus W X moins 9 0 plus RED X moins 10 moins 1 moins 5,2 X moins 11 moins 1. Et pour terminer avec le dernier terme qui est moins 10 X moins 12 moins 2. Bon, une fois que j'ai Q, je peux déterminer V. V qui est tout simplement l'intégrale de Q. Donc, on connaît les formules de l'intégration pour les fonctions de singularité. Je vais toujours les rappeler pour que ça soit bien dans la tête. Donc, j'ai pour n supérieur inférieur à 0, c'est intégrale de moins n x moins a n dx qui lui est égal à x n plus 1. Et pour n positif maintenant, j'ai intégrale moins l'infini n x moins a n dx qui sera égal à lui à x moins a n plus 1 sur n plus 1. Donc, ça, c'est très important. Mais une fois que je connais ceci, je peux calculer sereinement mes intégrales, Mm. ce qui va me donner ici RA x 0. Dès qu'on est 0, on monte en haut. 0 moins, ben, moins W x 1 plus W x moins 9 1 plus RED x moins 10 0 moins 5,2 x moins 11 0 moins 10 x moins 12 x moins 12 moins 1. Bon, là j'ai oublié de mettre le moins 1 devant. Il y a un moins devant. Un moins. Maintenant, une fois que je connais V, c'est pas V qui m'intéresse, c'est M.
Et je sais que M, c'est lui, c'est aussi moins intégrale de V de X. Donc, je vais calculer l'intégrale de la fonction V. Ce qui va me donner, j'ai moins fois moins qui donne plus, donc j'enlève mes cochons. Mhm. J'aurai RA X1 moins W sur 2 X2 plus W sur 2 X moins 9 sur 2 plus RD X moins 10 1 moins 5,2 X moins 11 1 moins 10 X moins 12 0 et monte en haut. Donc, j'ai l'équation des moments. Une fois que je connais l'équation des moments, je sais que j'ai UI V seconde égale M. Ceci qui me donne un système d'équations. C'est-à-dire que je peux exprimer encore UI V prime qui est égal à mon M dx plus une constante C1. I V double intégrale de M dx plus C1x plus C2. Donc, une fois que c'est ça, donc je peux calculer mes primitives de moment. Donc, ça va me donner, si je reviens ici, en regardant en rouge, EIV' va être égal à RA sur 2 X chapeauté de 2 moins W sur 6 X3 plus W sur 6 X moins 9 3 plus RD sur 2 X moins 10 2 moins 5,2 sur 2 X moins 11 sur 2 et moins 10 X moins 12 1 sans oublier la constante plus un C1. Et si je prends maintenant EIV tout simplement, lui qui va me donner RA sur 6 X3 moins W sur 24 X4, même chose, plus W sur 24 X moins 9 4. Et ici, je vois RD sur 6 X moins 10 3 moins 5,2 sur 6 X moins 11 3 moins 10 sur 2 qui donne 5 X moins 12 2 plus un C1X plus un C2. Donc, une fois que je connais toutes ces équations, la prochaine étape qui est condition limite, donc j'étais à l'étape 2, après ça, l'étape 3, condition limite, je sais pas, je ne veux pas, 3, condition aux limites. Donc, qu'est-ce que j'ai aux limites? J'ai deux appuis, un appui au point A, le point A qui correspond au point d'abscisse x égale à 0. Donc, j'ai un appui, ça veut dire que je n'ai pas un déplacement au point A. Donc, pour x égale à 0, je vois v de 0 égale à 0. Et au point, la deuxième réaction qui est au point D, qui est au point d'abscisse x égale à 9,
Donc, au point d'abscisse, j'aurai V9 égale à zéro. Donc, condition limite. Donc, j'ai V des 0 qui égale à zéro. Également, j'ai V9 égale à zéro. Donc, si j'applique ces conditions aux limites avec la deuxième équation, ça me donne que premier système, zéro moins zéro moins W sur 24 moins 9 à la 4 plus ED sur 6 moins 10 3 moins 5,2 sur 6 moins 11 à la 3 moins 5 moins 12 au carré plus un fameux C2. Maintenant, si j'applique pour x égale à 9, pour x égale à 9, il y aurait 0 qui est égal à RA sur 6 fois 9 au cube sur 24 fois 9 en puissance 4 plus, donc ça fait 0, x, 9 fois 9 0. Ok. Hmm. Donc on va essayer de supprimer ça. Oui, c'est 0. Et le deuxième, il y aurait un Moins un. moins un moins un, donc j'aurais un d sur 6 moins un à la 3. Et j'ai 5,2 sur 6 9 Moins moins 11 ça donne moins deux deux. moins 2 à la 3. Et ici, j'ai 5 9 moins, ça donne moins 3 au carré, plus un 9C1, plus C2. Oui. Voilà. Donc, la première équation me permet de tirer directement C2, vu que je connais tout. Je connais W, je connais RD, donc je C'est peux... quoi W? Ouais, W, on a donné. W, c'est 2,4. 2,4. Attends. Donc 2,4. Donc laisse-moi continuer. Donc 2,4 sur 24. Non, j'ai W, je mets à côté. W, 2,4. 9 à la 4. RD, 656,1. bon, RD, ça donnait 16,44. Donc, je vais juste mettre les constantes à côté. 16,44. Ouais. RA, on va lui donner 10,36. Ouais, avec normalement, il peut tout calculer. Alors, le premier, ça donne 656,1. Le premier thème, Mhm. Donc, premier je thème, répète, sur 24. premier donne combien? Attends, donc je me dis 2,4 sur 24 fois 9 à la 4. Ça fait 656,1. 656,1. Ouais. Regardez donc 16,44 sur 6 fois 10 à la 10 à la 3. Donc ça fait moins 2740. Deuxième 5,2 sur 6 fois 11 à la 3. Donc ça c'est un moins. Donc plus 1153,53. Donc ici c'est quoi? C'est 5 fois 12 à la 2, 720.
Ça fait Donc, moins 720. c'est ça, moins 720. Donc Non, là, le C2, ça va être quoi? Ça fait tu peux tirer ces deux. moins un moins 250 40 plus un 53 moins 720. Donc ça va être plus, donc 1450,37. Ok. Maintenant, en bas, En bas, alors, RA, c'est 10,36 sur 6 fois 9 à la 3. Ça fait 1258,74. 1258,74. 74, exact. Ouais, Donc, on a déjà fait pareil, le W truc là. Ça fait 656 par point 1. le moins. Ouais, exact. R2, on a 16,44 sur 6. Fois moins un, ça fait moins. Donc, moins 2,74. 5,2 sur 6 fois 2 à la 3. Donc, ça fait plus 6,93. 5 fois 3 à la 2. 45, je pense. 1. Ça fait 45, non? C'est ça, c'est 45, bon, exact. Et 9 Hmm. points, bah, on a le C2 là. On a déjà, bon, plus 9,C1. Et C2 qui était égal à 1000. 1450. Donc là, je vais faire le calcul, 2 secondes. Ouais, non, c'est qui que 2,74. 2,74. Plus 2,93, moins 45. Plus 1450,37. Et donc, divisé sur 9, hein. Ouais, ouais, tu peux diviser sur 9 une fois, ouais, ok. Donc, de l'autre côté. Donc, on va le mettre de l'autre côté et on va diviser sur. C'est ça, hein. Ouais, Donc, fois moins un sur 9. Ça fait moins 223,13. ok. Donc, si je connais mon C1, je connais mon C2, je connais l'expression globale de V. Donc, juste prendre lui. Non, je copie. Hmm. Non, si je remplace ce C1 par sa valeur, donc C1 qui est moins X et C2 plus C2 dans 100,37. Ok. Non, bien sûr, on peut remplacer les R D par leur valeur. Donc, on m'a demandé de calculer le. Non, ici, on m'a bien sûr donné EI. Et on me demande de calculer la flèche Le plus grand dans la portée centrale de la poutre. ouais, pour x égale au point B. Donc, au point B correspond au point x égale à 5. Ah, problème. Non. Bon, ça, c'est une déduction. Donc, ça va me donner EI V5. On va ici remplacer par tout x égale à 5. Mhm. Bon, c'est juste un calcul. Bon, je ne sais pas si ça t'intéresse à calculer. Comment? Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse le calcul, parce que c'est juste remplacer x par 5. Parce qu'on connaît EI. Bah, on peut là, écoute. Juste, en fait, bah, monte en haut là pour que je vois les RA, W et RD, c'est quoi?
Voilà, ok. Donc RA, on a eu, c'était 10,36 sur 6 fois 5 à la 3. Ça fait 215,83. Deux cents 15,83. 215 Ouais, 83. exact. W, c'est 2,4 sur 24 fois 5 à la 4. Donc 62,5 moins 62,5. Exact. 2,4 sur 24 Donc ça fait, ouais. Deux fois virgule quatre 5. 4 dans la parenthèse, on aura moins 4. Donc c'est 5 moins 9 qui donne moins 4. Ouais, chose 4. Donc 25,6. RD 04 sur 6 Fois 5 au cube. fois 5 au cube. Enfin, moins 5, moins 5 au cube. Bon, c'est pas grave. Moins 342,5. Donc combien? Moins 342,5. Ok. 5,2 sur 6 fois 5,11 à la 3. Donc, le moins et le moins. Donc, ça fait plus 187,2. Combien? 187,2. 96. Non, 187. Ok. 187,2. Et Ouais. l'autre, bien sûr, donc ça va être 5 fois 5 moins 12 à la 2. Donc, ça fait 245. Donc moins 245. Et Ok. l'autre, là, c'est quoi? C'est en Anasazi, c'était 223,13 Moins 13 fois fois 5. Hein. 5. Ouais. Donc, c'est 1115, 1115, 1115,65. Ok. Plus. Non, tout ce que c'est juste additionner le tout et diviser deux par cent EI. quinze virgule quatre-vingt-trois moins 62,5 plus 25,6 moins 342,5 plus 487,2 moins 245 moins 75,65 65 plus 1450,37 113,35. Ok. Maintenant, ici, on a calculé ça en considérant les kilonewtons et les mètres. Maintenant, on a E et I. On va dans V5 égale à 100 sur EI. Non, E égale à E étant un GPa, c'est bon. Et on va convertir le I en mètres à la puissance 4. Donc, E, c'est un GPa. E qui est égal à 200 GPa. Et on va donner I qui est égal à 50,10 à la 7. Bon, on va ramener ça en mètres à la puissance 4. Mètre à la puissance 4 fois 1 millimètre, ça fait 3 fois, euh, 3 fois 4 qui me donne 12. Donc, ça va me donner, c'est la 4. Ok. Bon, là, on a terminé le point B. Bon,
Maintenant, on demande de calculer la flèche La plus pour, grande dans le portée centrale de la poutre. ouais, au point central de l'apôtre. Mais dans la plus grande portée de l'apôtre, c'est entre les appuis. Calculer la flèche la plus grande dans la portée centrale de l'apôtre. Donc, c'est dans cette partie ici, où on a les deux appuis. C'est où on a la portée de la pompe centrale. Maintenant, on demande de calculer la flèche la plus grande, c'est-à-dire la flèche maximale, entre A et D. Donc, ça veut dire qu'on me demande de calculer V max. Je dois ajouter un petit ici. Euh, c'est vrai. OK. Donc, on me demande de calculer V max. V max. Maintenant, si V est max, ça veut dire que le point d'abscisse, donc, on va appeler le point d'abscisse x0. Donc, V max, on me demande de calculer, c'est quoi qu'on demande? Attends. Calculer la flèche la plus grande dans la portée centrale de la porte. OK, très bien. Ça veut dire qu'au point d'abscisse, donc, entre A et B, donc, ça veut dire que ceci correspond à un point d'abscisse X qui est entre le point A et B. A et B ou c'est A et D? A et... Bon, oui, A et D, A et D. A et D. Qui est entre A et D. Maintenant, si on appelle le point d'abscisse là X0, si on l'appelle X0, ça veut dire que j'aurai V de X0 qui est égal à V max. Maintenant, si V, si au point d'abscisse V max, je sais que la dérivée de V sur dx au point x0 sera égale à 0 pour qu'on ait un point maximal. Maintenant, lui qui correspond à V' x0 qui est égal à 0. Donc, je peux trouver le point x0. Pour déterminer le point x0, j'ai l'équation, j'ai la deuxième équation ici. J'ai la deuxième équation. Si je remplace euh, V' par 0 et je connais toutes les valeurs, j'aurai un système d'équations. J'aurai un système d'équations en fonction de x0 où je vais résoudre le système. Non, si je prends ça comme ça, copier. Ouais, ouais, j'ai mon système comme ça. Maintenant, on a dit que V' égale à 0 au point d'abscisse x égale à 0. Donc, si je remplace, ça va me donner 0, 0 égale à RA sur 2. Bon, RA, on connaît les valeurs. Je vais juste prendre des valeurs ici. Je les avais notées là. Puis, ça me semble Ouais, utile. 16,40. Copier. Ici, je le mets quelque part ici. OK. Donc, ça va me donner R a été égal à 10,36. Donc, 10,36 sur 2 qui me donne 5,5.
18. Donc, ça va me donner 5,18 fois x0 au carré. W qui était 2,4. 2,4 sur 6, 0,4. 0,4 moins 0,4 x0 au cube. Même chose. Plus 0,4. Ici, j'ai plus Même chose. 0,4 de x0 moins 3, non, moins 9 Bon. au cube. RD qui était 1,44 divisé par 2 qui me donne 8,22. Exact. 8,22 x0 moins 10 au carré. Moins 2,6. 2,6 de x0 moins 11 au carré. Moins 10 de x0 moins 12. Et plus C1 qu'on a calculé, C1 qui est égal à C1 qui est égal à moins 223,13. Parfait. Bon, ça me donne un système d'équation. Ça me donne une équation de degré 3. Donc, ce qui manque à faire, c'est résoudre l'équation. L'équation va me donner trois valeurs. Et j'ai un critère de sélection des valeurs. Je sais que x0 sera entre a et d, c'est-à-dire de 0 jusqu'à Jusqu'à 9. Jusqu'à 10, je pense. de 0 jusqu'à 10, exact. Ça veut dire que parmi les trois valeurs que je vais trouver, jusqu'à 10, les trois valeurs, la valeur que je vais retenir, c'est la valeur qui sera dans cet intervalle-là. Donc, ce qui manque à faire là, c'est de développer cette équation et de la résoudre. Donc, c'est long quand même, hein. Ah, c'est très long. Ouais. Déjà, en fait, moi, je ne sais pas comment faire, mais. Ouais, normalement, on fait ça par identification. Par identification, c'est-à-dire que Ah, ok, ok, ok. Non, ok, c'est ok. ça. Non, Tu non, sais non, j'ai que compris. tu as un système, ça va te A, bon, x moins A, c'est égal à x moins A, moins x moins B, moins x moins C. Ça, c'est un système d'équation. Ça, c'est un système d'équation. Ça, c'est une équation de degré 3. Et puis, tu vas l'identifier en le développant. Tu vas développer, ça va te donner un système avec les x au carré. Attends, par contre, on peut un peu le faire, hein. Ça va donner, si je commence par les deux thèmes-ci, ça va me donner x au carré moins bx moins ax plus ab. Mhm, Le tout fois x moins c. mhm, Si je développe encore, ça me donne un x au cube moins cx au carré moins bx au carré plus bcx moins a moins ax au carré plus acx plus abx moins abc. Maintenant, on regroupe tous les termes qui se ressemblent. Ça me donne x au cube. Les termes au carré, ça va me donner plus. Bon, on va dire moins. Parce que tout le monde a moins. Donc, moins c plus b plus a x au carré. Maintenant, les termes en x, ça me donne plus bc plus ac et plus abx.
et le dernier terme qui est moins ABX, moins ABC. Ben, une fois que j'ai ça, ce que je vais essayer de faire, c'est de développer cette équation pour avoir la même forme ici. Et je vais commencer maintenant à faire une identification. Tous les termes qui seront devant x au carré seront égaux à c plus b plus a. Et devant x, ça sera égal à ça. Et finalement, dès que j'ai déterminé les a, b et c, je vais venir remplacer ça par le système ici. Et ça, si j'ai la forme factorisée égale à zéro, ça devient évident. Mais c'est très long, par contre. C'est très, très long. Ouais, Ouais, mais c'est ça la méthode. Mais parfois, généralement, si on donne sur des à l'examen, si tu connais une solution à l'équation, généralement les solutions, tu peux tester trois solutions, comme on faisait au secondaire, hein. Tu peux tester x égale à moins un, x égale à un, x égale à 2. Si tu as une solution, par exemple, si on me disait par exemple que euh, moins un est une solution à cette équation, si moins est une solution à cette équation, ça veut dire que cette équation est de la forme x plus un et tu as le reste là. Et puis tu as une équation du second degré qui est facile à résoudre. Mais là, bon, c'est sûr que ça, on ne peut pas donner ça une forme complexe pour un examen parce que ça va prendre trop de temps pour résoudre. ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais la méthodologie est simple. Ici, dans l'équation, ça, il faut développer lui. Bon, ça, c'est facile à développer sur au carré. Ça, c'est facile à développer au carré. Mais une fois qu'on a développé lui qui sera le plus long, le reste, on va l'identifier avec ça. Dès qu'on l'identifie avec ça, on détermine les A, B, C et on dit que c'est équivalent à une forme comme ça. Bon, en gros, c'est ça la méthode, mais honnêtement, c'est long. Mais Mm. on va considérer qu'on a trouvé x0. Donc, normalement, x0, vu que c'est une équation de troisième degré, on va déterminer trois valeurs, comme je te disais. On va déterminer trois valeurs et grâce à cet intervalle, tous les deux valeurs, il y aura deux valeurs qui ne font pas partie de l'intervalle qu'on va les rejeter et la solution x0 sera égale à x0 qui fait partie de l'intervalle 0,10. Et puis, ce sera lui la solution qu'on aura retenue. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, une fois qu'on a x0, on va juste venir dans l'équation de v pour déterminer v max. En fait, c'est ça l'idée derrière. C'est ça. Dès que je connais x0, je viens maintenant dans l'équation de v. L'équation de v, lui, là. Je remplace x par x0 et en divisant le tout par EI, ça me donne le V max qu'on m'a demandé de chercher. C'est ça qu'on a demandé dans l'exercice. Déterminer la flèche la plus grande de la plus grande portée. C'est ça. Il faut déterminer le point d'abscisse X0 qui correspond à V max. On peut déterminer ça. On sait que si la flèche est maximale, ça veut dire que la dérivée au point d'abscisse de cette flèche est égale à zéro. Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, V' de x0 égale à zéro. Ça me permet d'avoir une équation que je vais résoudre pour déterminer x0. Et une fois qu'il est déterminé x0, je viens dans l'équation de V et remplace x par x0 pour déterminer V max. Ok. Donc, Parfait. c'est ça la méthode. C'est ça, mais c'est quand même un long exercice. C'est pas un long exercice, c'est trop de la résolution est très longue. Ouais. Ouais. Donc, une fois que, bon, je pense que c'est correct pour l'exercice quand même. Ouais. Mais c'est sûr que plus la poutre est chargée, plus les fonctions de singularité sont longues, donc ça fait plus de calculs. Donc, ça, c'est quand même une poutre très chargée. Là, on a combien d'efforts? Ça fait 5 efforts. On a Q1, Q2, ça fait 5 efforts. C'est quand même beaucoup. Ouais. Donc, mais ce sont des bons exercices pour ces exercices. Mm. Donc, pour le dernier exercice,